À Paris, on le sait, chaque mètre carré compte. Et pourtant, il y a souvent un espace qu'on a tendance à un peu oublier, à sous-exploiter, c'est le balcon ou la terrasse. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment métamorphoser cet extérieur pour en faire une vraie pièce en plus, une véritable extension de son appartement. Et si finalement ce balcon devenait la pièce la plus convoitée de l'appartement? L'idée, c'est vraiment ça. Comment le valoriser pour en faire un endroit à la fois utile et super agréable? C'est tout le programme d'aujourd'hui. On va décrypter les stratégies et bien sûr, par les budgets. Parce que, attention, on ne parle pas juste d'un petit bonus. Dans le contexte parisien, un extérieur bien aménagé, c'est un vrai luxe. C'est un atout incroyable qui, si on s'y prend bien, peut tout changer en termes de confort de vie et de valeur immobilière. En fait, la clé, c'est de changer sa façon de voir les choses. Il faut penser à l'aménagement de sa terrasse, comme à un projet d'architecture d'intérieur, ni plus ni moins. Le but, ce n'est pas de simplement jeter une chaise dehors. Non, c'est de concevoir un espace qui a du sens, qui est cohérent et qui prolonge l'harmonie du reste de l'appartement. Alors évidemment, tous les extérieurs ne se valent pas. Entre le petit balcon filant et le grand toit terrasse, on n'a pas du tout les mêmes contraintes ni les mêmes possibilités. C'est logique. Allez, passons en revue quelques solutions concrètes pour chaque type d'espace. On commence avec le grand classique, celui qu'on voit partout, le balcon parisien typique. Souvent, il est assez étroit, en plein vent, avec le vis-à-vis des voisins. Bref, ça peut paraître un vrai casse-tête à aménager. Mais détrompez-vous, le potentiel de transformation est juste énorme. Pour ce type de balcon, l'astuce, c'est de penser compact et vertical. C'est la règle d'or. Par exemple, des dalles en bois qu'on clipse, ça réchauffe l'atmosphère en un clin d'œil. Le mobilier, on le choisit pliable pour pouvoir libérer l'espace quand on en a besoin. Et pour la verdure, hop, des jardinières suspendues. Ça n'encombre pas le sol. C'est tout bête, mais c'est redoutablement efficace. Maintenant, la loggia. C'est un cas un peu différent. Comme elle est intégrée au bâtiment, elle est protégée du vent et de la pluie sur plusieurs côtés. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout. Ça veut dire qu'on peut se permettre des aménagements beaucoup plus durables, plus cosy, et la penser comme un vrai prolongement du salon ou de la chambre juste à côté. Du coup, la loggia, ça devient un espace hybride super intéressant. On peut oser un carrelage qui fait le lien avec l'intérieur, y mettre un vrai bon fauteuil bien confortable pour lire, ou même, pourquoi pas, y installer un petit bureau d'appoint. C'est simple, on a tout le confort de l'intérieur, mais avec cette ouverture sur la ville. C'est le meilleur des deux mondes. Et là, on arrive au Graal, le rêve de beaucoup de Parisiens, le toit terrasse, le fameux rooftop. La vue, le soleil à foison, c'est vraiment l'espace extérieur par excellence. Mais attention! Autant le potentiel est immense, autant l'aménagement demande une vraie vision esthétique et surtout de solides précautions techniques. Avec un rooftop, on peut voir les choses en grand. On structure l'espace, on crée des zones, un coin pour les repas, un autre pour se détendre, un solarium. Pour les matériaux, on va chercher du noble et du résistant, genre du bois exotique. Et le point crucial, vraiment, c'est la sécurité. Il est impératif de faire vérifier la charge que le toit peut supporter. On est clairement sur un projet d'une toute autre dimension. Bon, parlons peu, parlons bien, parlons budget. C'est la question que tout le monde se pose. Combien ça coûte tout ça? Parce qu'on s'en doute, entre le petit coup de frais sur un balcon et l'aménagement complet d'un rooftop, on ne joue pas dans la même cour. Alors si on regarde ces chiffres, on voit tout de suite quelque chose d'intéressant. L'aménagement d'un petit balcon, ça reste tout à fait accessible. Par contre, les prix s'envolent dès qu'il y a des contraintes techniques lourdes, comme l'étanchéité pour un toit terrasse par exemple. C'est vraiment ça l'élément à avoir en tête pour bien dimensionner son projet. Mais cet argent, il va où concrètement? Cette répartition est très parlante. Regardez, le gros œuvre et l'étanchéité, ça peut carrément manger plus du tiers du budget. Le sol aussi, c'est un gros poste de dépense. Et à l'inverse, on voit que la déco et les plantes, même si c'est ce qui se voit le plus, ne représentent qu'une petite partie du total. Faisons un petit zoom sur le sol, puisque c'est un des postes les plus importants. Le choix du matériau va directement impacter la facture finale. Par exemple, le composite. Il est plus cher à l'achat, c'est vrai, mais il demande beaucoup moins d'entretien. C'est un calcul à faire. Et puis il y a la pierre naturelle, le top de l'élégance, mais là on est sur l'investissement le plus lourd. Alors, pour résumer tout ça, comment on fait pour être sûr de réussir son projet? En fait, tout tient en 5 points clés. Voyez ça comme une sorte de checklist, une feuille de route pour être sûr de ne rien laisser au hasard. Le point de départ, c'est toujours l'optimisation. On définit des zones, on choisit du mobilier malin. Ensuite, les matériaux. On vise du durable, du solide. Troisième point, la protection. Contre le soleil et le vis-à-vis, c'est essentiel. Puis, la végétalisation, bien sûr, en utilisant la hauteur. Et pour finir, l'éclairage. C'est la touche finale qui va créer toute l'ambiance. Cette citation résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. L'idée, ce n'est surtout pas de créer une sorte d'îlot déconnecté du reste.
Au contraire, c'est de concevoir une pièce en plus, une pièce qui dialogue avec l'intérieur, qui prolonge le style et le confort qu'on a déjà chez soi. Finalement, on se rend compte que tout est une question de regard. Cet espace extérieur, qu'on voit peut-être au départ comme un problème, une contrainte, n'est-il pas en réalité une opportunité incroyable? Une chance unique d'agrandir son lieu de vie et surtout d'investir dans son propre bien-être au quotidien? C'est une question qui mérite d'être posée.